Alléluia. Donc tout le monde dit avec moi brebis, berger et bergerie. Donc c'est un sujet important et nous avons introduit dimanche dernier en expliquant ce que c'est qu'une brebis. Alléluia. Lisons ensemble le psaume 23, versets 1 à 6. On va se tenir debout pour faire la lecture. Le psaume 23, versets 1 à 6. Alléluia, qui est notre texte de base. Psaume 23, à partir du verset... Oui. La Bible dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer vers de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Donc ce texte qui est un texte essentiel que nous récitons, au-delà de la récitation, est un texte qui a beaucoup d'éléments essentiels, de secrets pour la réussite de la vie chrétienne. Il dit, l'Éternel est mon berger. L'Éternel ne peut pas être ton berger si tu n'es pas une brebis. Amen. Parce que la notion de berger va avec brebis. Tu ne peux pas être un bouc ou un cheval et dire l'Éternel est mon berger. Mais il dit ici, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça veut dire tu manqueras de tout si tu suis celui que tu appelles ton berger sans être une brebis. Et le problème de l'Église, c'est que beaucoup de gens sont autre chose que des brebis. C'est pourquoi ils prient, ils parlent, ils confessent, ils déclarent. Mais dans la réalité pratique, ils n'ont pas ce qu'ils déclarent parce que c'est seulement les brebis qui reçoivent tout du berger. Je prie que Dieu fasse de toi une brebis. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Et lorsque nous lisons Ésaïe 53, verset 7, vous savez, je vais vous dire, le christianisme a plusieurs angles. Moi, je suis partisan de l'angle qui est l'angle direct. On ne ment pas aux gens. Il ne faut pas tourner pour blaguer les gens. Il faut leur dire ce qui est. Alléluia. Vous savez, quand Dieu parle, ça veut dire il n'y a pas d'autre voie pour arriver à ce qu'il a dit là que la voie qu'il a indiquée. Tu peux prétendre tout ce que tu veux. Parce que Dieu n'est pas un homme. Ce sont les hommes qui ne sont pas précis parce qu'ils n'ont pas l'image globale. Les hommes peuvent dire quelque chose parce qu'ils voient partiellement. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il a vu, l'a fait avant le commencement. S'il dit, pour aller à Paris, il faut passer par là, 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 tu ne trouveras pas un meilleur chemin que tu peux avoir que celle que Dieu a indiquée. Parce que Dieu, c'est-à-dire, il ne se répète pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand il dit quelque chose, c'est bon pour l'éternité. Un intercesseur est celui qui a la capacité, parce que Dieu veut toujours faire du bien. Mais il a en lui des attributs. Des attributs. Une nature. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose, ou quelqu'un n'est pas dans une position qui est bonne, sa nature de sainteté veut réagir. Donc, il cherche un homme pour faire appel à sa nature de compassion ou de grâce. Mais en réalité, ici, ça ne veut pas dire qu'un intercesseur peut faire changer Dieu d'avis. Non, non, non. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire changer Dieu d'avis. Qui peut dire, non, Dieu voulait être détruit, mais j'ai prié et puis Dieu a changé d'avis. Non, toi tu es qui pour changer? Si tu peux pousser Dieu à changer d'avis, c'est que tu es devenu Dieu. Non. En réalité, quand tu pries et que Dieu ne fait pas ce qu'il a décidé de faire, les deux sont en lui. Donc tu n'as pas changé son avis. C'est-à-dire les deux là, c'est-à-dire la miséricorde est déjà en lui.
Tu as juste insisté sur le volet de la miséricorde. Et comme il est en bon terme avec toi, il a accepté. C'est tout. Sinon, tu n'as pas fait. Tu n'as pas poussé Dieu à faire quelque chose qu'il n'avait jamais envie de faire. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi il cherche un homme, parce qu'il veut faire le bien. C'est un principe spirituel important. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours avoir un homme. C'est un principe spirituel. Il faut toujours avoir quelqu'un. Parce que Dieu lui-même n'est pas seul. Tu n'as pas le droit d'être seul. Dis Amen. Et nous avons vu que Jésus lui-même, dans Ésaïe 53, à partir du verset 7, a été qualifié de brebis. Oui. Il a été maltraité et opprimé. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau. Semblable à un agneau. Tout ça, ce sont les caractéristiques d'une brebis. Oui. Qu'on mène à la boucherie. Qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a point ouvert la bouche. Et à partir de là, de ce texte, nous avons vu 3 caractéristiques importantes d'une brebis. Numéro 1, on a vu quoi? La docilité. Est-ce que tu peux parler avec moi? Numéro 1. Donc les brebis sont dociles. Une brebis est docile. Parce qu'on a vu Jésus lui-même ici, docile. On la menait semblable à une brebis qu'on mène. Il ne s'est pas plaint. La docilité. 2, l'humilité. Donc j'ai dit quelque chose d'important, c'est que l'humilité, c'est ta capacité également à savoir qui tu es. C'est important. Parce que l'orgueil, c'est tenter d'être ce que tu n'es pas. Si on dit si tu es grand, tu es grand. Tu n'es pas petit. Alléluia. Alléluia. Et toi, l'obéissance. Est-ce qu'on peut répéter les 3? Parce que c'est important ce que je suis en train de vous dire. 1, 2, oui, l'obéissance. Ces 3 éléments sont importants. Et c'est ce qui qualifie Jésus de brebis qu'on mène à la boucherie. Et il dit, si l'Éternel est ton berger, tu dois être cette brebis-là qui est docile, qui est humble et qui est obéissant. Sinon, tu vas manquer de tout. Tu vas manquer de tout. Oh. Et j'ai dit une chose essentielle. C'est que dans la définition de la notion de brebis, il y a un mot hébreu qui définit brebis, c'est probaton. Et j'ai dit probaton veut dire animal de petite taille. À la différence des grands animaux, comme le cheval, ainsi de suite, les zèbres, tout ça. Mais quand on dit ça c'est une brebis, on parle d'un animal de toute petite taille. Mais, pourquoi donc Dieu décide de nous appeler brebis? C'est parce qu'en réalité, les brebis ne peuvent jamais porter le maître. Mais le maître ou le berger est celui qui porte les brebis. À la différence des autres animaux qui peuvent porter leur maître. Par exemple, si tu as un cheval à la maison chez toi, est-ce qu'il ne peut pas te porter? Vous voyez? Donc Dieu ne veut pas qu'une brebis porte son berger. Parce que la direction, c'est le berger qui l'a. C'est pourquoi il nous qualifie de probaton pour nous dire simplement que comme le brebis ne peut jamais porter son berger, alors le berger a la responsabilité de la sécurité de la vie de la brebis. C'est pourquoi un vrai chrétien qui devient brebis, qui est docile, qui est humble et qui est obéissant, ne prie jamais pour sa sécurité. Quand tu vois quelqu'un prier beaucoup pour sa sécurité, il sait qu'il n'est pas bien. Parce que vous savez, la relation berger à probaton, c'est ça. Il a la responsabilité de garder, de porter et de protéger la brebis. C'est un peu comme une maman qui donne naissance à un enfant.
est-ce qu'on fait prière? Le bébé a besoin de faire prière pour manger, pour qu'on le porte quand il pleure, pour le mettre au dos. Répondez-moi. Hein? Ton bébé là, il te demande pardon, j'ai l'honneur. Oh, s'il te plaît, mets-moi au dos, j'ai faim. Et puis il crie, un petit bébé de 2 jours, il crie comme ça, et puis tu dis, bon, on fait quoi? Fais ta demande. Tu n'es pas un bon papa, alléluia. Donc il y a des choses qu'on ne demande pas quand on a la relation de berger à brebis et de brebis à berger. Quand tu lis ta Bible, tu as vu Jésus un jour prier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, il faut me garder, il ne faut pas faire ça, sinon on va m'attraper. Il ne priait pas pour ça. Il remerciait Dieu toujours parce que Dieu a déjà fait. Il disait, Seigneur, je te remercie parce que. Tout était, je te remercie parce que. Quand la Bible dit, il est le chemin là, ça veut dire, observer tout ce qu'il a été. C'est ce que Dieu approuve. Tout ce qu'il n'a pas fait et n'a pas été, Dieu n'approuve pas. Même si tu le dis. Je t'en supplie, deviens une brebis. Alléluia. Et nous avons vu qu'une bonne brebis a des caractéristiques. Et on a vu, la première caractéristique était quoi? Si tu te rappelles, rapidement, et on va continuer. On dit, une bonne brebis fait quoi? Accepte de se faire paître. C'est ta première responsabilité, accepter. Pourquoi? Parce que tu as le libre arbitre. Dieu ne viendra pas faire à ta place ou faire pour toi. On a vu ici qu'il se tient à la porte de ton cœur. Apocalypse 3, verset 20. Il dit, il frappe. Si tu ouvres, il va entrer. Tu n'ouvres pas, il ne va pas entrer. Lève la main droite, dis, Seigneur, entre dans mon cœur, transforme ma vie au nom de Jésus. C'est ta responsabilité de laisser Christ entrer. C'est pourquoi il faut exposer les gens à la parole. Pour qu'ils aient le choix d'aller avec Jésus. La plupart des gens que vous voyez dans les rues, là, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de suivre le Seigneur. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas encore la bonne perspective, la bonne compréhension de est-ce que rester à la maison, faire ce que je fais et aller à l'église, je gagne quoi? S'ils comprennent, s'ils savent qui est le berger devant, ils vont venir. J'ai dit ils vont venir. Toi, tu es là parce que tu as compris. Deuxième chose qu'on a vue, on a dit une bonne brebis connaît son berger. Jean 10, verset 11, on l'a vu. Tu ne peux pas suivre ou aimer quelqu'un que tu ne connais pas. La plupart des difficultés dans l'église qui conduisent au drame, parce qu'il y a beaucoup de drames dans l'église quand même, il faut reconnaître. Vous savez, moi j'ai des témoignages tout le temps. Quand on est entre nous pasteurs, on a des réunions, les gens vont dire, j'ai tel responsable là, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, pasteur, priez pour moi. Parce que je ne sais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire, au quotidien, il y a des drames dans l'église. Et ces drames-là ne touchent pas que les païens. Touchent même des gens qui ont une certaine présence continue et qui servent jusqu'à un certain niveau. Mais souvent, on est obligé de trouver des justifications pour dire, bon, les voies de Dieu, là, vraiment souvent, pour comprendre, ce n'est pas facile. Hein? Mais en fait, peu de gens connaissent réellement le Seigneur. Connaître ton Seigneur. Si tu connais ton Seigneur, tu vas connaître son représentant. C'est-à-dire le berger secondaire qu'il a mis sur toi. Moi, je suis le berger secondaire. Lui, il est le berger principal. Mais tu ne peux pas mieux m'apprécier si tu ne le connais pas. C'est lui qu'il faut connaître d'abord. Quand tu vas bien le connaître, quand tu vas marcher avec Jésus jusqu'à ce niveau. Regardez aujourd'hui, par exemple. Moi, il m'est difficile. N'importe quelle situation qu'on me présente, quand ça rentre dans le positionnement de la connaissance que Dieu a mis en moi, c'est que ça sort clair. C'est clair dans mon esprit. Il dit, mais pasteur, comment tu fais? Je dis, mais ça c'est facile à comprendre. On dit, mais ça c'est pas facile, hein, pasteur. Je dis, mais
Il n'y a rien de compliqué dans ce que tu dis. C'est pourquoi vous allez voir que je ne suis pas beaucoup critique sur des événements, tel pasteur, il a fait ça. Non, 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 non. Parce que je comprends en fait. Dans le bon comme dans le mauvais, je comprends. Je connais le Seigneur. Tape ton voisin, du voisin, connais ton Seigneur. Va relire la vie de Jésus. Prends ton Nouveau Testament, ça c'est un exercice. Et puis prends de sa naissance jusqu'à ce qu'il meure, et puis étudie son comportement, son caractère. Comment il a réagi face aux situations. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il disait? Je t'assure, Dieu va te faire des révélations. Il va te donner, c'est ce que la Bible dit, lorsqu'elle dit, nous qui contemplons à visage découvert. Pourquoi visage découvert? Parce que nous, le sang de Jésus nous a purifiés. Donc on n'a plus de voile. Parce que le voile, c'est ceux qui ne sont pas en Christ. Donc nous, notre voile est ôté, donc à visage découvert. Nous contemplons. La Bible dit, quand nous le contemplons, nous sommes transformés en la même image. Mais ici, là, le contempler comment? Est-ce que c'est sa photo? Tu vas le contempler? Non. Christ est sa parole. Si tu veux connaître Jésus, va juste dans sa parole. Parce que la parole n'est pas juste des mots. La parole véhicule une identité, véhicule des intentions, véhicule une nature, véhicule tout ce que tu veux savoir d'un homme. Sa parole véhicule cela. Donc, si tu peux être sur sa parole, tu vas le voir tel qu'il est. Pas une photo dans ta chambre. C'est pourquoi lire la Bible, c'est aller à la rencontre d'une personnalité. Que Dieu te fasse rencontrer cette personnalité au nom puissant de Jésus. Si l'Église ne revient pas à ça, on va être des géants aux pieds d'argile. On va entrer dans des mystères. Les 25 mystères pour toucher la gloire de Dieu. Les 150 mystères pour avoir une victoire totale et infinie. C'est bon. Mais l'élément de base, le connaître tel qu'il est ce qui te donne d'avoir des pieds plantés. Quand la tempête vient, parce que la tempête viendra. Dis à ton voisin, la tempête viendra. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle tempête? Moi, l'année dernière, c'est l'année dernière que j'étais aux États-Unis. Et puis on devait faire la réunion pastorale, je n'ai pas pu faire parce qu'il n'y avait pas Internet. En plein Houston, Texas. J'ai dû conduire pour aller quelque part, me mettre dans un coin où je pouvais avoir un petit réseau, mais ce n'était pas bon. Donc j'ai dit aux gars, on reporte la réunion. On a eu ce qu'on appelle une tempête. Donc le gouvernement a annoncé que personne ne doit sortir. Tant. J'ai dit, on est à la maison, tu attends, fiou. Tu ne peux pas ouvrir même la fenêtre comme ça, c'est pas là. J'ai dit, quand le lendemain, la tempête s'est terminée. J'ai dit, moi j'ai pris le temps de circuler. J'ai les dégâts dans les rues, les arbres tombés partout, les stations. J'ai dit, j'ai fait 2 heures d'attente. J'étais avec l'assistant pasteur Félicité pour avoir de l'essence. Elle a dû descendre, prendre bidon, aller faire ses trucs en anglais là jusqu'à elle a eu un peu d'essence. Mais c'était terrible. Moi j'ai jamais vu ça. J'ai dit, donc c'est comme ça ici là. Tempête. Des maisons rasées, des morts. Donc une tempête, ce n'est pas une petite affaire. Quand il dit la tempête va venir, elle va venir. Ça veut dire que dans ta marche avec Dieu, tu n'as même pas encore eu de problème. Quand il dit non, moi ma vie chrétienne, j'ai souffert. Quelle souffrance? Tu appelles ça la souffrance? Il y a des tempêtes. Quand ça vient, tu ne vois pas devant, derrière, tu ne sais pas. La seule chose qui te maintient comme un roseau, tu bouges mais tu ne te casses pas, c'est Jésus. Tu plies jusqu'à, tu touches le sol, mais tu reviens, c'est Jésus. Ce n'est pas tes théories, hein? Ce n'est pas de la théorie, hein? Ce n'est pas de la théorie. Quand on vous dit de le connaître là, il faut le connaître. Les théories là, c'est bon, mais une théorie, ça va faire quoi? Tu n'as pas vu des pasteurs devant l'adversité qui ont pris la fuite parce que c'était de la théorie. La théorie, il va venir prêcher, raconter plein de... C'est de la théorie.
Christ, c'est lui qui plante tes pieds. Quand il plante tes pieds, frère, ça peut être dur, mais tu ne peux pas te casser. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Connais ton berger. Le bon berger. C'est pourquoi il faut relire sa vie. Il faut relire sa vie. Tu vas voir, tu vas avoir une perspective. Et je vais te dire une vérité que j'ai appris dans ma vie. Christ est le prototype. C'est-à-dire, toute personne qui n'arrivera pas à l'image de Christ, caractère, comportement, façon de voir, façon de faire, est un échec. Sera un échec. Oui. Il est la maison témoin que Christ a validé. Toute autre personne doit être à l'image de Christ. Dans son comportement, caractère, façon il fait ses choses. C'est pourquoi je vais vous dire, connaître Dieu, c'est connaître Christ. Tout ce que Jésus n'a pas fait, Dieu ne peut pas le faire et Dieu ne le fera jamais. Si quelqu'un te prêche un évangile, qu'importe la qualité de sa voix et de ce que tu peux voir comme œuvre, si ce qu'il dit, Christ ne l'a jamais fait, il faut laisser tomber. Ça veut dire ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas Dieu qui fait. Alléluia. Il y a 3 éléments. Est-ce que je dois aller là-bas même? Il y a 3 éléments qui valident une doctrine. 3. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, tu peux trouver l'image de ça. 2. Dans le Nouveau Testament, Christ l'a pratiqué. 3. Les apôtres, dans l'exercice de leur ministère, ont eu des évidences de la même chose. Si ces 3 éléments-là ne sortent pas, ce n'est pas une doctrine. Troisième caractéristique qu'une brebis doit avoir, une brebis doit reconnaître la voix de son maître. Tout le monde dit reconnaître sa voix. Plus fort. Lis-moi Jean 10, versets 27 à 28. La reconnaissance de la voix du maître. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis, est-ce qu'on peut répéter ensemble? Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Regardez comment Jésus construit la phrase. Mes brebis entendent ma voix. Dans d'autres versets, elles la reconnaissent et elles me suivent. Donc ici, ta capacité d'entendre Dieu est ce qui fait que Dieu te connaît. Il ne faut pas jouer avec elle. C'est-à-dire, Dieu ne reconnaît pas un homme qui ne peut pas l'entendre. Donc, reconnaître la voix. Regardez les bébés là. Les moments, je vais travailler avec vous aujourd'hui. Les bébés là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois un enfant pleurer, s'il entend réellement la voix de sa maman, il va chercher. Parce qu'il sait que maman est là et puis il va commencer à se calmer. Il va commencer à se calmer. Alléluia. Parce que la voix est essentielle. Est-ce que tu reconnais sa voix? Parce que nous sommes dans un monde où il y a plusieurs voix. Plusieurs voix vont te solliciter. Et si tu dois accomplir ta destinée, il te faut avoir cette capacité sélective de savoir que ça, non, ce n'est pas la voix. Ça, ce n'est pas la voix. Même quand ils vont mettre dans IA, intelligence artificielle, pour faire exactement. Vous savez, les experts, ils sont forts. Hein? Les images que vous voyez sur Internet, souvent, même les voix, on peut prendre la voix de Trump, Macron, tout ça. Un véritable expert, quand il regarde, il dit, ça, c'est pas... Non, non, même, c'est vrai qu'il ressemble à Macron, mais ce n'est pas Macron. Pourquoi? Parce qu'on peut copier. On dit bien copie. La copie ne peut jamais être l'original. Mais pour identifier l'original, il faut être un expert, capacité de
séparer et d'aller à l'indice de sécurité que Dieu met toujours dans ce qui est original pour que personne, qui qu'il soit, ne puisse falsifier ça. La voix. Beaucoup de gens se sont perdus à cause de la voix. Des pasteurs ont raté leur ministère à cause de la voix. Je te dis, une voix que tu n'arrives pas à discerner peut te sortir de ton appel, de ta destinée. Oh, c'est grave. C'est grave. La voix. C'est pourquoi, je vais vous dire une vérité. Moi, je suis votre pasteur, je suis obligé de vous enseigner. Ne soyez jamais impressionné par Dieu a dit. Parce que Dieu a dit, c'est subjectif. C'est quand Dieu a dit, rencontre, il est écrit, que tu peux croire ça. Mais si tu bases ta vie, si Dieu a dit, même toi-même, il ne faut pas te faire confiance. Toi-même, tu te réveilles, c'est toi qui as reçu ta chose. Il ne faut pas faire confiance. Va mettre ça dans il est écrit. Si ça rentre, et puis tu peux continuer ton chemin. Un prophète peut te dire ça. Mais il est sincère. Le problème, c'est que il s'est connecté à la mauvaise fréquence. Mais quand tu te connectes à la mauvaise fréquence, tu seras autant sincère parce que ce que tu vas entendre est une voix. Ce que tu vas ressentir est une puissance. Mais le vrai problème, c'est que tu es mal connecté. Si moi, je compose, en voulant composer le numéro de le frère JC, et puis je compose pour Élisée, il parle là, ce n'est pas un homme. Donc je vais dire, j'ai entendu un homme. Mais toi, tu as discuté pour dire, oh, qui t'a quel homme tu as. J'ai dit, non, il y avait quelqu'un au bout. Mais tu as dit, mais le numéro n'est pas le numéro. Il y avait quelqu'un au bout. Le problème, c'est que ce n'est pas JC. Mais je suis sincère, de bonne foi. Je ne suis pas en train de mentir. Ce que je te dis, je l'ai expérimenté. Donc, ce n'est pas l'expérience. C'est quelle source? Donc, ce n'est pas l'expérience. C'est quelle source? Tu es connecté sur quoi? Et je vais vous dire la vérité, les choses spirituelles se ressemblent. Mauvais comme bon. C'est pourquoi connais la voix. Dis à ton voisin, connais la voix de ton Seigneur. Oui. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le prophète, lorsqu'il a entendu la voix, il dit, hé, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur. Il dit, je suis le Seigneur. Attends, je vais aller voir papa. Parce que je suis le Seigneur là, c'est trop compliqué. Il est allé vérifier avec son père. Son père lui dit, si tu entends encore, parce que lui c'est un expert. Donc il pouvait dire au petit, on va voir si c'est réellement le Dieu. Il dit il est Dieu, non? Il t'appelle. On va voir si c'est vraiment lui. Il faut toujours valider quand vous ne comprenez pas, quand vous n'avez pas l'expertise avec des gens qui ont beaucoup plus d'avance que vous. C'est pourquoi l'ange dit à Marie, va voir ta cousine Élisabeth. Parce qu'il y a des choses qui t'arrivent que tu ne comprends pas, mais elle les comprend parce qu'elle a 6 mois de grossesse de plus que toi. Il y a des gens qui sont plus enceintes que toi. Il ne faut jamais les négliger dans ton cheminement vers ta destinée. Tout le monde dit avec moi la voix. La voix est importante parce qu'elle transmet des informations, des intentions, une direction, une nature. La voix ou le son précède la manifestation. Ça veut dire quoi? Si un lion rougit tout de suite, qui ne va pas prendre la fuite ici? Ça dit, sa voix l'annonce, même quand on ne l'a pas vu. Donc la voix est quelque chose de puissant. C'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu, tu veux réussir ta vie, entends la voix. Et les brebis reconnaissent la voix du berger. C'est une caractéristique importante. Qui parle et puis tu écoutes? Je prie que Dieu t'aide à reconnaître la voix.
tu vas voir que quand tu vas commencer à reconnaître la voix du berger principal, tu comprendras que même les bergers secondaires, tu sauras qui a la voix du berger principal et qui n'a pas la voix du berger principal. C'est pourquoi quelqu'un peut prêcher. Pour moi, il dit, that is not God. Pourquoi? Je connais la voix du berger principal. Je sais ses façons de parler. Il y a des codes qu'il m'a transmis. Donc quand quelqu'un parle et il n'est pas avec lui, et que ça c'est voix de IA satanique, je sais. Le monde est bizarre, hein? Il faut reconnaître la voix du bon berger. Dis Amen. Alléluia. Lis-moi 1 Corinthiens 4, 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Oui. Il vous parlera quelles sont mes voies en Christ. Il dit, il vous dira quelles sont mes voies. Il va vous enseigner. Il vous parlera. Sa voix va vous indiquer un certain nombre d'éléments me concernant. Quelle est la manière dont j'enseigne? Quelle est la manière dont j'enseigne? Partout dans toutes les églises. Ça veut dire que tous les leaders n'enseignent pas de la même manière et n'ont pas les mêmes voix. Quand on reconnaît la voix de son berger, on devient une source de joie et non une source de peine. On devient une source de joie et non une source de peine. Ça veut dire, quand tu reconnais la voix de ton berger, tout ce que tu vas faire va apporter le bonheur, la paix, la tranquillité et non la peine. Quand tu vois quelqu'un qui est perpétuellement en train de causer, parce que si ton berger doit aller chercher Dieu à cause de toi, tu es en danger. Il ne peut pas aller chercher Dieu à cause de toi. Ça veut dire que tu n'entends plus la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, quand tu l'entends, tu feras ce qui plaît au cœur du berger. On n'a pas besoin de houlettes pour te ramener à chaque fois, de houlettes. Tu vas entendre, tu vas comprendre. La voix est importante parce qu'elle donne l'instruction, elle donne la direction. Elle te dira ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Donc quand tu entends, tu comprends la voix, tu vas poser des actes qui sont des actes qui vont apporter le bonheur autour de toi. C'est pourquoi je voulais vous demander, vous savez, les chrétiens sont têtus. Frère, tape ton voisin pour le réveiller. Parce que je vais dire quelque chose d'important. Moi, je suis un éducateur. Est-ce que vous me regardez tous? À partir d'aujourd'hui, prends l'engagement devant Dieu de ne plus jamais dire des choses que tu ne sais pas. De ne plus aller jamais voir un frère pour dire quelque chose qu'on ne t'a pas demandé de dire. Pourquoi les gens... Parce que quand tu vas dire quelque chose à quelqu'un là, quel objectif tu vises? Tu veux détruire sa foi? On finit le culte, quelqu'un n'est pas là. Tu appelles après pour dire, hey, tu as pris balle perdue. Quand tu lui dis ça là, tu as pris balle perdue là, tu es en train de lui dire quoi? Non, tu es possédé. Je te dis, tu es possédé et si tu ne changes pas, Dieu va descendre sur toi, ce ne sera pas bon. À un moment donné de ta marche avec Dieu, sois un homme. C'est-à-dire, tu finis. Parce que souvent, même nous, je sais que souvent les gens m'envoient des... Il peut balancer, pasteur, ça là, parce qu'il veut rapporter. Comme il veut rapporter, il ne sait pas comment faire, il t'envoie la vidéo. Tu m'envoies ça pourquoi? Moi, je n'ai pas besoin de... Quelqu'un fait son... Ne m'envoie pas vidéo de quelqu'un. Vous êtes des enfants de Dieu. Si le frère n'est pas venu, et puis d'ailleurs, si son papa a parlé mal de lui, où est ton problème? Tu es devenu une boîte de résonance? Cette amitié dans le mal là, cette association dans le mal là, je ne comprends pas ça.
Mais quand tu parles aux gens, ça rentre ici, ça sort ici. Allez demander à Myriam. Quand vous arrivez au ciel, demandez à Myriam ce qui lui est arrivé. Si dans la ville, on met sa bouche dans tout, laissez les gens vivre leur vie. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Laissons les gens. C'est important. Les brebis, ils sont toujours calmes, ils ne parlent pas beaucoup. C'est les boucs qui font palabre, qui se cognent tout le temps, ils sont là. Tu les vois, ils sont en train de se taper. Une brebis, elle est calme, docile. Alléluia. Non, c'est important ce que je vous ai dit ce matin. C'est pourquoi j'ai remarqué une chose. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? Dans une église, ce ne sont pas les anciens qui réussissent. Ce n'est pas l'ancienneté qui te donne du succès. Ta capacité à discerner la voix. Quelqu'un peut venir 2 jours. J'ai dit, il a maîtrisé l'esprit de la maison. Parce qu'il écoute. Il sait. Il regarde. Il dit, ça, on ne fait pas ici. Ça, on fait ici. Et puis, il commence à prospérer. Parce que quand tu as capté la voix, je t'assure, tu ne peux plus entrer dans un piège. Parce que la voix est perpétuellement en train de te dire, ici on ne passe pas, là on passe. Quand tu vois quelqu'un qui est perpétuellement en train de prier pour ses problèmes, il n'entend pas beaucoup Dieu. Parce que quand on entend Dieu, on anticipe sur les problèmes. Moi, j'ai aucun problème. Tu m'as vu un problème, moi? Jamais. Dieu va te parler parce que Dieu veut toujours te parler. Il veut toujours... Parce que, vous savez, s'il n'y a pas de vie par anticipation, mais on fait quoi dans l'église? Et à chaque fois, ton pied est dans le piège, et puis, ripa, ropopa, ria, rikapapapa, enlever le piège. Tu fais comme ça, tu n'écoutes jamais. Tu es tout le temps en train d'aller dans les coins où il y a des pièges. Il dit, quand j'arrête d'être une brebis, parce que la brebis, c'est il me conduit, il me dirige, ça c'est la docilité. Quand je deviens rebelle et que je décide de marcher moi-même, je suis dans la vallée. Oui. Tu es toujours dans la vallée parce que ce sont les boucs. La vie chrétienne est simple. Hein? Je dis, tu vas vivre à un moment donné, tu vas voir que tu as l'impression que tu irais ici, il n'y a pas de problème. Tu irais là, il n'y a pas de problème. Tu dis, mais Jésus, c'est comme ça, il est doux. Il dit son fardeau là, c'est léger. Il ne ment pas, son fardeau est léger. Je vous pose une question. Pourquoi les hommes ont beaucoup de problèmes? Il faut, le vrai problème, je vais te dire, ce n'est pas résoudre leurs problèmes. C'est leur montrer qu'il ne faut plus en avoir. Parce que si tu résous seulement, quand tu as fini là, demain il va le faire encore, il a encore un problème. C'est un chemin sans fin. Pourquoi les hommes ont toujours des problèmes? Parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Commençons à écouter Dieu, vous allez voir. Vous allez voir, ça va être simple. Hein? Ça va être très simple. Quand on t'a délivré un coup, c'est fini. Tu écoutes Dieu. Quand tu viens ici, dis non, pas ici, ici. Ok, pas ici, ici, ici. Ok, pas ici, ici, ici. Non, parce que ça ne sert à rien de venir tout le temps. Et puis quand ton pied est dans un problème, on dit maintenant on va régler. On va régler. Oui, c'est bon d'aider les gens qui ont des difficultés. Parce que ça peut arriver que quelqu'un commette une erreur, se retrouve dans une difficulté. Mais quand tu as réglé son problème, il faut lui dire comment ne plus jamais arriver là-bas. Parce que c'est ça, la vraie délivrance, ça, c'est ça. Acclame bien le Seigneur. La voix. Tout le monde dit avec moi la voix. Je n'ai pas envie d'aller dans l'histoire de Paul. Vous connaissez l'histoire de Paul sur le navire. La voix a fait la différence. Là où les experts, tout le monde a dit non, ça, on va arriver à bon port. Frère, le monde est tel que tu peux voir tous les signaux verts. À la fin, c'est le rouge qui apparaît. Mais il te faut la voix pour passer ce qui semble normal. La voix de Dieu. Mes brebis entendent ma voix. Elles la reconnaissent. Connais la voix de Dieu.
Dis avec moi, connais la voix de Dieu. Quatrième caractéristique. Les brebis savent suivre leur maître. Tu ne verras jamais une brebis désordonnée. Quand on leur donne un champ de service, ils sont dedans. Ils ne tournent pas à droite, à gauche. Ce sont les boucs. Parce que les boucs sont hostiles. Ils sont désobéissants. Ils vont où ils veulent. Ils résistent à tout. Il dit, elle reconnaît son voix et elle me quoi? Suivre. C'est une conséquence. Quand tu reconnais la voix, tu vas savoir suivre. Tu vas savoir suivre. Parce que savoir suivre est un art qui s'apprend. Matthieu 4, verset 18. Tout le monde. Jésus dit, dans Matthieu 4, 18, comme il marchait le long de la mer de Galilée, oui, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, oui, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, oui, car ils étaient pêcheurs. Oui. Il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi. Est-ce qu'on peut dire, suis-moi? Suis-moi. Et je ferai de toi. Je ferai de toi. Une brebis sait suivre. Et là où on sait suivre, on devient. Il n'y a pas de devenir sans suivre. Il faut écrire ça, pardon. Dans la vie, là, il n'y a pas de devenir. C'est pourquoi, tu vois, même les avocats, les notaires, quand ils sortent, ils ont le gros diplôme, on va les mettre dans un cabinet pour suivre un vieux qui a fait ses traces. Et puis à partir de là, il acquiert de l'expérience, il comprend. Parce que le diplôme seul ne suffit pas. Il n'y a aucun homme qui devient sans suivre. Moi, ce que je suis là, c'est parce que j'ai suivi. Et je vais vous donner quelque chose de très puissant. Qui connaît le livre de Ruth? Qui a déjà lu? C'est l'histoire de qui est dedans? Répondez. C'est l'histoire de qui? Voilà, vous citez tous ces noms-là. Mais qui a son nom sur l'histoire? C'est Ruth. Ok. Mais lisez bien tout le livre de Ruth. Vous allez voir que c'est l'histoire de Naomi. Naomi est plus citée que Ruth. D'où vient que toi, tu as ton nom. On dit c'est ton livre. Mais l'acteur principal, là, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, c'est en suivant quelqu'un qu'on écrit son histoire. Elle a suivi Naomi. Elle a eu un livre qui porte son nom. Tu sais, tu n'auras pas d'histoire si tu ne sais pas marcher dans l'histoire de quelqu'un. C'est la dame qui est venue de Bethléem. C'est la dame qui a fait ses 2 enfants. Tout est la dame. À Naomi. Elle a pris une décision seulement un moment pour dire, imaginez, elle aurait pu être en pas. Hein? Mais c'est son nom qui est en haut. Elle a suivi. Et elle est devenue. Quelle histoire tu cherches? Quelle histoire tu veux écrire? Si tu ne sais pas entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est la même chose. Quand vous prenez le livre d'Esther, Mardochée est partout. Partout. Je dis partout dans le livre. C'est lui qui était à la porte, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a dit à la fin, si tu ne sais pas que c'est pour un temps comme celui-ci là que Dieu t'a... C'est lui qui a tout initié dans le livre. Mais qui a son nom en haut? C'est Esther qui l'a écouté, qui était comme une brebis. Tout ce que Mardochée dit est fait. Elle dit, entre ici. Il dit, il ne faut pas faire comme ça, il faut mettre-toi comme ça, entre comme ça. Tu veux avoir ton livre? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin?
Suivre est très important. Suivre, c'est suivre d'abord le Seigneur Jésus. C'est important. Jésus d'abord. Tout le monde avec moi dit Jésus d'abord. Plus fort. Encore. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Jésus d'abord. Si quelqu'un te dit lui d'abord, c'est non, c'est faux. C'est Jésus d'abord. Éphésiens 5, verset 1 à 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Il dit devenez donc, numéro 1, des imitateurs d'abord de Dieu. Des enfants quoi? Bien-aimés. Bien-aimés. Donc, notre suivi, c'est d'abord à Dieu. Représenté par son Fils Jésus-Christ, qui est l'image du Créateur. C'est pourquoi j'ai dit, va lire et connais le monsieur que tu as choisi pour Seigneur. Là. Deuxième, dans l'art de suivre, quand tu as choisi de suivre Dieu, parce que c'est lui on suit d'abord. On ne suit pas un homme avant de suivre Dieu. Non, on suit le parfait, celui qui connaît le chemin et puis il nous indique. Deuxièmement, maintenant tu peux suivre un homme. 1 Corinthiens 11, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 11, verset 1? Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez, ici maintenant il dit, soyez moi maintenant mes imitateurs, suivez-moi comme moi je le suis pour Christ. On commence par Christ avant d'arriver à un homme. Mais on suit l'homme tant qu'il suit Christ. Mais comment tu sauras qu'il continue de suivre Christ? Ta capacité de reconnaître la voix de Christ dans sa voix. Parce que tu connais déjà Christ. Donc tu peux savoir que ce qu'il dit là, c'est ce que l'autre disait. Que ton amen soit meilleur, s'il te plaît. Trois, on suit en apprenant les façons de faire de celui qu'on suit. Paul dit, je vais envoyer vers vous mon fils, il vous montrera mes façons de faire. Ça veut dire, tu ne peux pas dire tu suis comme une vraie brebis si tu n'observes pas la façon dont la personne fait ces choses. Parce que, vous voyez, suivre c'est ça. C'est reconnaître, c'est connaître, c'est entendre la voix, mais en même temps, c'est voir. Par exemple, si parmi mes protocoles là, il y en a qui peuvent dire, il faut enlever ça là, si Bishop vient, tout ça, il ne va pas aimer. Parce que tu peux connaître la façon dont un homme fait ces choses. Comment il conduit, comment il fait, ses idées, quelles sont les convictions, ces grandes lignes. Ça, c'est comme ça on suit. On suit en regardant. Comment il fait? Il y a beaucoup de gens. Le pasteur qui a parlé tout ça, je ne le connais ni d'Adam, ni d'Ève. Il m'appelle père spirituel. Mais parce qu'il apprend tout. Et si je vous dis le nombre de gens dans le monde entier qui apprennent tout, le problème c'est qu'il ne faudrait pas que ceux qui sont loin aient l'image et que ceux qui sont proches n'aient pas l'image. Parce que le problème de cette affaire-là, Dieu s'en fout si tu es proche ou pas. Il fait le transfert du bâton à celui qui a reçu l'image. Il ne faudrait pas que demain quelqu'un vienne, on dit à Kofi Abidjan, il y a un gars qui est venu, on lui donne le micro, tu dis, hé, ça c'est Bishop ça. Et puis toi-même qui est là, qui dit, ça c'est Bishop ça. Oui, c'est Bishop. Toi tu es assis là, tu n'es jamais devenu Bishop. Tu regardes tout, tu copies tout, sauf ce que tu vois matin, midi, soir. Donc c'est important. On peut imiter et puis on arrive à l'originalité. Je vous ai dit, on ne commence pas la vie chrétienne par l'originalité. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre. On commence par suivre. Quand on a bien suivi, on devient original. Suivre également, on suit par les enseignements. Par la formation qu'on reçoit. Acte 1, verset 1.
Est-ce que c'est bon? Acte 1, verset 1. On suit par l'enseignement. Acte 1, verset 1. Oui. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après... Merci. Donc il a transcrit les enseignements. Donc les enseignements sont importants. Tu ne peux pas être dans cette église, tu dis que tu es pasteur, tu n'as jamais lu un seul livre de ton papa. Tu as les livres, mais tu ne lis pas, tu préfères lire d'autres personnes. Tu es toujours sur des enseignements de d'autres gens qui sont en train de te formater à être à l'image de quelqu'un. Chacun a ses façons de faire ces choses. Tu ne suis pas les enseignements de ton père? Pourquoi tu l'appelles papa? Amen. Donc moi, j'ai posé une question. Hein. C'est important. C'est comme tu es un coach. Tout ce qu'il dit là, toi, tu ne sais pas ce que tu écoutes. Tu écoutes un autre faux coach qui a d'autres choses à faire. Mais quand Dieu te connaît, tu es un coach, c'est par rapport à ce qu'il veut faire pour toi. Est-ce qu'on me comprend? Tu dis, pasteur, ce que tu dis est tellement vrai que vraiment, on ne sait pas ce qu'on va dire. On suit également en faisant quoi? En sacrifiant. Jésus a dit quoi? Matthieu 16, verset 24. Si un homme veut venir après moi, qu'il prenne sa croix. Donc il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de suivi sans sacrifice. C'est pourquoi il a parlé de Jésus comme brebis qu'on menait à la boucherie, qui on le tond sans qu'il ne dise quoi que ce soit. C'est un prix. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt, si tu veux suivre comme une vraie brebis, tu dois payer le prix de suivre. Parce que suivre a toujours un prix. On va te tondre. Parce que sinon, tu vas être vilain. Tes poils vont pousser jusqu'à... Tu vas ressembler à un truc bizarre parmi les autres brebis. On va dire, mais c'est quoi ça? Quelqu'un me dit amen dans la salle. Amen. Or, que ton amen soit meilleur. Amen. On va te tondre. Tu ne peux pas suivre sans payer un prix. Suivre a toujours un prix. Moi, souvent, j'ai envie de me reposer. Quand au Tabil, je suis là, puis mon mail sonne. Et puis on dit, bon, tu interviens quand... On ne demande pas mon avis. Hein. On dit, ce Greta West, 3e jour, tu interviens entre midi et à 10h30, tu dois donner un message de 15 minutes, pas plus. Je suis à combien de kilomètres quelque part, peut-être au Canada ou aux États-Unis. Je suis obligé. L'année dernière, j'étais quitté Houston, prendre l'avion. Tu as près de 12 heures de vol pour arriver à Paris. Prendre encore 6 heures de vol pour arriver à Abidjan. Et puis prendre 35 minutes pour arriver là-bas. Pour 15 minutes. Tu vas trouver l'argent, c'est ton problème. Ou tu vas trouver l'argent pour prendre un billet, c'est ton problème aller-retour. Suivre, il y a un prix. C'est pourquoi la plupart des faux fils, ils n'arrivent pas à suivre sur le long terme. Parce qu'on dit, ah, lui, il aime trop les programmes, mais il faut qu'on aille s'asseoir. Oui, il faut que tu viennes t'asseoir. Parce que ton papa peut pas être ici samedi en train de parler à la jeunesse quand toi, tu es en train de boire du thé et faire du shopping. Mais oui, parce que c'est ça, le travail que vous êtes en train de faire. Toi, tu fais autre chose. Suivre, il y a un prix. Dis avec moi, suivre a un prix. Ou bien c'est pas bon ce que je prêche là. Acclamez Jésus. Suivre a un prix. Oh. Regardez les gars qui sont au pouvoir là. J'ai dit, il y a des fils ici. J'ai dit, à chaque fois qu'ils appellent, mais je ne te vois pas à l'église. Hey, je ne peux pas venir. Je ne peux pas venir. Là où le patron va, tout le monde doit être pointé. Même quand tu n'es pas d'accord, tu pointes et puis tu es là. Un t-shirt. Suivre à un prix. Parce que ça là peuvent te faire perdre ta promotion, perdre ton poste. Il y en a quand ils finissent le culte, paf, ils sont partis. Normalement,
Tant que votre pasteur n'a pas quitté l'église, vous ne pouvez pas quitter l'église. Si vous êtes pasteur, chez Dag Mills, c'est impossible. Dag Mills est assis dans son bureau. Toi, tu es pasteur, tu vas prendre ta voiture, boum, pour partir. Il peut t'appeler pour dire, parle à ce monsieur-là. On fait comment? On fait comment? Puisque tu es pasteur, tu travailles, tu es embauché. Ça veut dire, il finit, il dit, bon, je ne peux pas recevoir ce type-là. Va voir tel pasteur. On dit, non, il est déjà parti. Comment il est déjà parti? Est-ce qu'on quitte son bureau comme ça? La plupart du temps, quand le PDG est là, tout le monde est là, même quand il ne travaille pas, il fait quoi? Quand il voit le PDG, il sait qu'il y a des caméras. Donc il est tout le temps, même quand tu le vois, il fouille des papiers, mais il ne fout rien. Les gens se reconnaissent, tu vois, non? Il fouille les papiers, tout ça, parce que le patron est là. Dès que le patron quitte, il se lève et dit, ah, les gars, on va partir. Dans l'église, les gens ne veulent pas attendre le patron. Tout le monde veut partir. Il faut changer cette habitude. On peut acclamer Jésus. Est-ce que tu peux répéter à un prix? Suivre, pour terminer, est un privilège. Parce que Jésus a refusé à certaines personnes de le suivre. Je vais te montrer. Marc 5, verset 18. Il y a des gens qui voulaient le suivre. Jésus dit non. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde que Jésus choisit pour le suivre. C'est un privilège. Que tu sois là, pasteur, et tu es là. Souvent, on n'a pas la mesure de la grâce que Dieu nous fait. Vas-y. Marc 5, verset 18. Oui. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas. Mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens. Il dit, on l'a guéri, il dit, je suis ton disciple, maintenant je te suis. Jésus dit, non, il faut partir à la maison, nous on a autre chose à faire. Jésus l'a enlevé là. Frère, ce n'est pas tout le monde. Regarde dans la ville, il y a des gens qui auraient bien voulu avoir ta place. Hier, Milo disait, mais quel privilège d'être à cette chair. Parce qu'il sait que, tu sais, avoir accès à la grandeur, c'est un privilège. Souvent, quand je voyage, je suis dans la présence de certains amis, et puis j'ai un fils qui me voit, et puis il est bloqué. Donc, faites entrer celui-là. Et puis je le prends de là où il est, puis je le fais venir. Hé papa, donc c'est ici, c'est comme ça. C'est normal, tu es mon fils. Donc, quand tu sais suivre, il y a des privilèges qui vont t'accompagner. Oui, parce qu'il n'y a pas que le sacrifice qui accompagne le suivi. Moi, je ne peux pas être quelque part. Si je vois la soeur Fatou, quelque part, qu'importe. Je dis, mais tu fais quoi là-bas? Viens ici. Et je prends de là où elle est, je casse tout le protocole, puis je l'envoie vers moi. Parce que je la reconnais. C'est pourquoi, quand tu marches avec un leader, il faut tout faire pour qu'ils te reconnaissent. Jésus dit, ils entendent ma voix et je les reconnais. C'est important la reconnaissance. Quand ton père te reconnaît, c'est bon. Il ne faut pas toi juste le connaître. Si toi tu le connais seul, ça fait quoi? Parce que lui, il doit te reconnaître. Ça va te donner des privilèges.